Arrête tout et écoute attentivement. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi maintenant, ce n'est pas un hasard. Quelque chose est sur le point de se produire dans ta vie. Quelque chose que Dieu ne peut plus te cacher. Tu as prié. Tu as attendu. Tu as souffert en silence. Mais aujourd'hui, tout change. Parce que ce qui vient n'est pas une simple bénédiction. C'est une révélation. Un tournant. Une réponse que ton âme attendait depuis longtemps. Et crois-moi, après cette vidéo, tu ne verras plus ta situation de la même manière. Problème agitation. Tu t'es déjà demandé pourquoi ta vie est si différente? Pourquoi, malgré tous tes efforts, tu te retrouves toujours face à des situations que les autres ne semblent jamais traverser, comme si tu étais testé à un niveau plus élevé, dans un jeu dont personne ne t'a expliqué les règles? Pourquoi tu ressens ce décalage constant, ce sentiment étrange d'être présent sans vraiment appartenir? Comme si ton esprit voyait plus loin, ressentait plus profondément, comprenait plus vite, mais que le monde autour de toi avançait à une autre fréquence. Et parfois, soyons honnêtes, ça fatigue. Ça fatigue d'expliquer sans être compris, ça fatigue de ressentir autant, ça fatigue de porter quelque chose en toi, sans pouvoir le nommer. Alors tu te poses des questions, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ma vie n'est pas plus simple? Pourquoi tout semble toujours plus difficile pour moi? Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens comprennent vraiment, la vérité, c'est que tu n'es pas perdu, tu es en préparation. Oui, en préparation pour quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce que cette phase ne ressemble pas à une bénédiction, elle ressemble à du silence. Un silence lourd, un silence incompréhensible, un silence qui te fait parfois douter de tout, même de Dieu. Parce que soyons honnêtes, tu as prié, tu as attendu, tu as cru, et pourtant, rien ne semblait bouger. Mais voilà le problème et c'est ici que tout change, Dieu t'a gardé dans le silence pendant trop longtemps. Pas pour te punir, pas pour t'ignorer, mais pour te protéger. Parce que si tu avais su trop tôt ce qui allait arriver dans ta vie, tu aurais douté de ta capacité à le porter, tu aurais peut-être fui face à l'ampleur de la mission, ou pire encore, tu aurais parlé à des personnes qui n'étaient pas censées savoir. Et certaines d'entre elles auraient essayé de te freiner, consciemment ou non. Regarde bien ton parcours, les retards que tu as vécus, les blocages inattendus, les opportunités qui semblaient parfaites mais qui se sont fermées au dernier moment, tout cela t'a frustré, n'est-ce pas? Tu as peut-être même ressenti de l'injustice. Mais ce que tu ne voyais pas, ce que tu ne pouvais pas voir à ce moment-là, c'est que tout était en train de s'aligner. Chaque détour avait un but, chaque fermeture cachait une direction, chaque attente préparait un moment précis, et ce moment est plus proche que tu ne le crois. Solution Walkthrough. Maintenant, écoute ceci avec attention, parce que ce moment est différent de tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Ce n'est pas une simple suite logique de ta vie, ce n'est pas une continuité ordinaire, c'est un basculement. Dieu est sur le point de lever le voile, et quand cela arrive, rien ne reste comme avant. Ce qui était caché, va être révélé, pas progressivement, pas timidement, mais avec une clarté que tu ne pourras pas ignorer. Ce que tu attendais, ce que tu espérais en silence, ce que tu n'osais même plus formuler parfois, va enfin se manifester. Mais comprends bien ceci. Entrer dans cette nouvelle saison ne dépend pas seulement de ce que Dieu fait, mais aussi de ce que toi, tu es prêt, à faire maintenant. Il y a un alignement nécessaire, une posture intérieure à adopter. Et pour cela, tu dois faire 3 choses essentielles. La première, c'est arrêter de douter de toi-même. Ce que tu ressens intérieurement n'est pas une illusion, ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Un appel profond, précis, qui ne s'adresse pas à tout le monde, mais à toi. Et tant que tu continues à le remettre en question, tu freines ce qui cherche à naître à travers toi. La deuxième chose, c'est lâcher le passé complètement. Pas à moitié, pas en gardant une porte ouverte au cas où, non, complètement. Parce que certaines personnes, certaines situations, certains schémas, ne peuvent pas te suivre là où tu vas. Et si tu t'accroches encore à eux, tu ralentis ton propre passage vers cette nouvelle dimension de ta vie. Tu dois accepter que tout le monde n'est pas destiné à comprendre, ni à rester. Et enfin, la troisième chose, c'est te préparer à recevoir. Parce que ce qui arrive n'est pas petit, ce n'est pas ordinaire, ce n'est pas quelque chose que tu peux gérer avec ton ancienne version de toi-même. Ce qui vient est plus grand que ce que tu imagines, plus profond que ce que tu as connu, plus puissant que ce que tu as demandé.
Ce n'est pas juste une amélioration de ta situation actuelle, c'est une transformation complète de ton existence. Et cette transformation exige que tu sois prêt, non seulement à la vivre, mais à l'assumer pleinement. Le silence de Dieu n'était pas un abandon. Quand tu pensais que Dieu ne répondait pas. En réalité, quelque chose de beaucoup plus profond était en train de se jouer hors de ta vue. Ce silence que tu interprétais comme une absence, n'était pas un vide, mais un espace rempli d'actions invisibles. Il travaillait en secret, dans des dimensions que tu ne pouvais ni voir ni comprendre sur le moment. Chaque détail était ajusté, chaque élément repositionné avec précision. Rien n'était laissé au hasard. Même les moments où tu te sentais abandonné. Même ces instants où tu avais l'impression que tes prières se perdaient dans le silence, étaient en réalité des phases où tout se construisait avec encore plus d'intensité. Chaque retard que tu as vécu n'était pas une punition, ni une injustice, c'était une protection. Une manière de t'empêcher d'arriver trop tôt dans un endroit, une situation, ou une relation qui n'était pas encore prête pour toi, ou pour laquelle toi, tu n'étais pas encore prêt, Parce que parfois, arriver trop tôt peut être aussi destructeur qu'arriver trop tard. Et Dieu, dans sa sagesse, a choisi le bon timing, même si cela ne correspondait pas à ton impatience. Chaque rejet, lui aussi, avait un sens. Ce n'était pas un refus de ta valeur, ni une preuve que tu n'étais pas à la hauteur, c'était une redirection. Une correction subtile de trajectoire. Une façon de t'éloigner de ce qui ne t'était pas destiné pour te rapprocher, pas à pas, de ce qu'il est réellement. Même si sur le moment, cela faisait mal. Même si tu ne comprenais pas pourquoi certaines portes se fermaient alors que tu étais sûr, qu'elles étaient faites pour toi. Et c'est là que la vérité devient puissante. Tu n'étais pas oublié. Jamais. Pas une seule seconde. Tu étais préservé. Protégé de ce que tu ne pouvais pas encore discerner, éloigné de ce qui aurait pu te briser, maintenu dans un espace de préparation pendant que tout s'organisait autour de toi. Et aujourd'hui, avec du recul, certaines choses commencent peut-être à prendre sens, mais ce que tu n'as pas encore compris, c'est que le plus grand alignement est en train d'arriver. Quelqu'un va sortir de ta vie. Oui, et tu dois l'accepter, même si cela te coûte, même si une partie de toi résiste encore à cette vérité. Parce qu'au fond, tu le sais déjà, toutes les connexions ne sont pas destinées à durer. Toutes les relations ne sont pas faites pour t'accompagner jusqu'au bout du chemin. Certaines arrivent dans ta vie avec un rôle précis, pour t'enseigner quelque chose, pour te faire grandir, pour te révéler une partie de toi-même, puis elles repartent, parfois doucement, parfois brutalement, sans prévenir. Et ce qui rend cela difficile, ce n'est pas seulement la séparation, c'est l'attachement. C'est tout ce que tu avais imaginé, tout ce que tu pensais construire avec ces personnes, tous les souvenirs, les espoirs, les projections. Tu voulais que ça dure. Tu pensais que ça devait durer. Mais la vérité, c'est que certaines personnes étaient là pour une saison, pas pour ta destinée. Une saison a un début et une fin. Et quand cette fin arrive, elle n'est pas toujours confortable. Elle peut créer du vide, de l'incompréhension, parfois même de la douleur. Tu peux te demander ce que tu as fait de mal, pourquoi les choses ont changé, pourquoi ce lien qui semblait si fort ne tient plus comme avant. Mais ce n'est pas toujours une question d'erreur, c'est souvent une question d'alignement. Parce que plus tu évolues, plus tu changes, plus tu t'approches de qui tu es réellement, et plus certaines connexions deviennent incompatibles avec la version de toi que tu es en train de devenir. Et c'est là que tu dois faire preuve de maturité spirituelle. Comprendre que tout le monde ne peut pas aller là où tu vas. Accepter que certaines personnes ne te comprendront jamais vraiment. Et surtout, arrêter de forcer ce que Dieu est en train de séparer. Parce que retenir quelqu'un qui n'est plus aligné avec toi, c'est ralentir ta propre élévation. Et leur départ, aussi difficile soit-il, n'est pas une perte. C'est une confirmation. La confirmation que tu entres dans une nouvelle dimension de ta vie. La confirmation que Dieu est en train de faire du tri. La confirmation que ton environnement est en train de s'ajuster à ta destinée. Alors oui, ça peut faire mal. Mais ce vide que tu ressens aujourd'hui est en réalité un espace que Dieu est en train de préparer. Pour quelque chose et quelqu'un de plus aligné avec qui tu es en train de devenir. Une opportunité inattendue arrive. Tu ne la verras pas venir, et c'est justement ce qui la rendra si particulière. Parce que pendant tout ce temps, tu t'attendais à quelque chose de précis, tu avais imaginé une forme, un scénario, une manière dont les choses devaient se produire, mais ce qui arrive ne suivra pas tes plans.
Cela ne correspondra pas à tes attentes initiales, ni à l'image que tu t'étais construite dans ton esprit. Et au début, cela pourrait même te surprendre, presque te déstabiliser, parce que ce n'est pas ce que tu pensais attendre. Elle ne ressemblera pas à ce que tu imaginais. Et pourtant, elle sera exactement ce dont tu avais besoin. Pas ce que ton mental avait prévu, mais ce que ton âme reconnaît instantanément. Il n'y aura pas forcément de bruit, pas forcément de signes spectaculaires comme tu les avais peut-être envisagés, mais il y aura quelque chose de beaucoup plus puissant. Une paix profonde. Une paix que tu ne pourras pas expliquer avec des mots. Une sensation intérieure claire, stable, évidente. Comme si tout en toi se mettait soudainement à s'aligner sans effort. Plus de lutte, plus de confusion, plus de questions incessantes. Juste une certitude calme, presque silencieuse, mais extrêmement forte. Et c'est là que tu comprendras. Quand cela arrivera, tu sauras. Pas parce que quelqu'un te l'aura dit. Pas parce que tu auras analysé tous les détails. Mais parce que tu le ressentiras au plus profond de toi. Sans douter. Sans hésiter. Comme une évidence que tu n'as plus besoin de prouver. Et c'est exactement ainsi que Dieu agit. Il ne crée pas la confusion, il ne sème pas le chaos dans ton esprit pour te guider. Ce qui vient de lui apporte toujours une clarté intérieure, même si extérieurement tout n'est pas encore parfaitement en place. Alors fais confiance à ce moment. Même s'il ne ressemble à rien de ce que tu avais prévu. Même s'il arrive d'une manière inattendue. Même s'il te demande de lâcher le contrôle. Parce que cette paix que tu ressentiras sera le signe que tu es exactement là où tu dois être. Si tu ressens au fond de toi que ce message est pour toi, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas pour moi. Mais comme un engagement envers toi-même et envers Dieu. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui traverse une période difficile en ce moment. Parce que parfois, un simple message peut changer une vie. Et surtout, ne pars pas tout de suite. Dans la prochaine vidéo, je vais te révéler. Index revers pointant vers la droite blanc les 5 signes que Dieu est en train de changer ta vie radicalement, même si tu ne le vois pas encore. Tu pourrais déjà être en train de vivre ce changement, sans t'en rendre compte. Clique maintenant. Et découvre ce que Dieu est réellement en train de préparer pour toi.